Je vous salue dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite encore la bienvenue au fuseau divin afin de nourrir votre âme avec la parole de Dieu. Nous sommes dans la prière. Père Dieu éternel, j'élève la voix à toi afin que ma chair se taise maintenant. Fortifie ma chair, Père, afin que seul ton esprit puisse parler au travers de moi, puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Dieu éternel, mets ta parole dans ma bouche, Père, afin que je puisse parler de tes oracles au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bien aimé, la semaine dernière, nous avons commencé avec un thème, les dons spirituels. Nous avons eu pour texte de base 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11, où nous avons vu les trois catégories de dons spirituels, les trois catégories de dons spirituels. Donc, les dons de révélation, les dons vocaux, les dons de puissance. Et nous avons commencé par voir les dons de révélation. Nous avons vu les trois dons de révélation qui existent, notamment la parole de sagesse, la parole de connaissance, discernement des esprits. Et aujourd'hui, nous allons voir les dons vocaux. J'aimerais avant toute chose vous rappeler que, bien aimé, les dons que vous avez, c'est pour une utilité commune. C'est pour une utilité commune. Ce n'est pas une preuve de spiritualité. C'est la grâce de Dieu sur votre vie. C'est le Saint-Esprit qui vous gratifie de ces dons-là. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir les dons vocaux. Et le chef de file des dons vocaux, c'est le don de prophétie. En fait, prophétiser, c'est quoi? Prophétiser, c'est faire part de la pensée de Dieu sur un individu, sur une famille, sur un village, sur une ville, sur une nation et bien d'autres. Donc, regardons ce que la Bible dit sur le don de prophétie. Dans 1 Corinthiens 14, verset 3, la Bible dit, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Quand la Bible parle d'édifier, les édifier, ça veut dire que quoi? Nous savons que édifier vient du mot édifice. Et nous savons qu'un édifice, c'est quoi? C'est une bâtisse. Dans la prophétie, en fait, elle doit édifier le peuple de Dieu. Elle doit bâtir le peuple de Dieu. Quand la Bible parle d'exhorter, une exhortation, c'est-à-dire que quoi? La prophétie doit encourager. La prophétie doit encourager le bien-aimé, la famille. Amen. La prophétie doit consoler. Elle doit apporter du réconfort à celui qui est affligé, à celui qui est opprimé. C'est ça le but de la prophétie. Et par-dessus tout, la prophétie doit faire quoi? Elle doit glorifier Dieu. Elle doit glorifier Dieu absolument. Mais bien aimé, quelqu'un peut avoir le don de prophétie sans toutefois être un prophète. Rappelons-nous des filles de Philippe l'évangéliste dans Actes des Apôtres 21, versets 8 à 9. Elles prophétisaient. Les filles de Philippe, elles prophétisaient, mais elles n'étaient pas prophètes. Elles n'étaient pas prophétesses autant pour moi. Je dis bien les filles de Philippe l'évangéliste que prophétisaient, mais elles n'étaient pas prophétesses. Donc quelqu'un peut avoir le don de prophétie sans toutefois appartenir à l'office du prophète. Pourquoi? Parce que pour que quelqu'un appartienne à l'office du prophète, il y a certains critères qui doivent être pris en considération. Il y a certains critères exigés. Premier critère pour que quelqu'un soit dans l'office du prophète, c'est qu'il doit avoir eu un appel de Dieu au ministère prophétique. Deuxièmement, il doit avoir une historique prophétique valide, c'est-à-dire que ce qu'il dit, ça s'accomplit. Qui dit, ça s'accomplit. Et troisièmement, il doit avoir au moins deux des trois dons de révélation. Nous avons vu les trois dons de révélation, la parole de sagesse, la parole de connaissance, discernement des esprits. Il doit avoir au moins deux des trois dons de révélation. Donc, bien aimé, comme par exemple, moi, je suis en train d'exercer le don de prophétie. Pourquoi? Je suis en train de vous édifier avec la parole de Dieu. Je suis en train de vous exhorter. Je suis en train d'exercer ce don-là. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu en elle-même, elle est prophétique. Donc, ce que je suis en train de faire là, parler de la part de Dieu, je suis en train de vous édifier. Je suis en train de vous exhorter. Oui. Donc, ça veut dire, je suis en train d'exercer le don de prophétie, mais cela ne fait pas de moi un prophète. Amen. Regardons donc ce que la Bible dit sur les prophètes dans 1 Corinthiens 14, verset 29. La Bible dit, pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Bien aimé, arrêtons le dadisme dans le corps de Christ. Arrêtons de dire c'est papa qui a dit, c'est papa, non. Juge la prophétie, examine-la. Juge la prophétie, examine-la. Juge la prophétie, examine-la. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 20 à 21, que ne méprisez pas les prophètes, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon.
Ne méprisez pas, ne méprise pas le prophète. Juger la prophétie ne veut pas dire mépriser. Ne méprise pas le prophète. Accepte le prophète en qualité de prophète. Mais juge la prophétie. Examine-la. Est-ce qu'elle vient de Dieu? Est-ce que cette prophétie-ci-là est en accord avec la parole de Dieu? Oui. Est-ce que cette prophétie-ci-là, est-ce qu'elle est en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu dit? Oui. Tu dois examiner la prophétie, bien-aimé. Et la Bible dit dans 1 Jean 4, verset 1, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Tu vas éprouver la prophétie donc comment? Tu vas éprouver la prophétie par la prière, pour savoir l'esprit qui anime le prophète, pour savoir si l'esprit qui anime du prophète vient de Dieu ou s'il est animé par le malin, par le diable. Tu dois savoir d'où est-ce que d'où cette prophétie vient. Rappelez-vous de cette femme-là. Philippe c'était Paul, il était entré dans une ville avec son équipe. Et puis il y a cette femme-là qui a commandé, a dit, hé, voilà, ils sont les serviteurs du Dieu vivant. Mais qu'est-ce que Paul a dit? Paul a demandé à cette femme de se taire. Pourquoi? Elle était animée d'un esprit de python, mais tout ce qu'elle disait était vrai. Mais quel est l'esprit qui a animé cette dame? Quel est l'esprit qui a animé cette dame? C'était un esprit de python. Et Paul a pu discerner cela. Donc, vous allez éprouver l'esprit par quoi? Par la prière, par le jeûne, par la méditation de la parole de Dieu, pour connaître les standards divins. C'est uniquement comme ça que vous pouvez éprouver les esprits, pour savoir s'ils viennent de Dieu ou s'ils viennent du diable. Voyons donc le deuxième don vocal, qui est la diversité des langues, ou encore la prière par le Saint-Esprit, parler en langue. Donc, la prière par le Saint-Esprit, c'est l'une des promesses de l'Éternel pour ceux qui auront cru. C'est une marque de l'Esprit, c'est une marque de puissance. La Bible dit dans Marc 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Rappelons-nous de ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, dans la chambre où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit et les apôtres qui étaient tous galiléens se sont mis à parler dans d'autres langues maternelles. Et les gens se posaient la question, mais ceux-là, ils sont en train de parler en notre langue maternelle. Vous pouvez lire l'histoire dans Actes des Apôtres 2. C'est un don de Dieu bien-aimé. Donc celui qui parle en langue, la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. Bien-aimé, quand tu parles en langue, c'est à Dieu que tu t'adresses directement, c'est pas à un homme. Quand tu parles en langue, tu as la capacité de vaincre toutes les attaques enflammées de l'ennemi. Tu es capable de surprendre l'ennemi avec des offensives et des missiles divins. Oui, tu as cette capacité-là. Parce que c'est un langage, ils ne peuvent pas entendre cela. Tu t'adresses directement à Dieu. Les anges ne peuvent pas entendre. Seul Dieu entend cette prière-là. Bien, mais il faut savoir que il y a une lutte interne dans la vie de chaque chrétien. Donc, parce que l'esprit est en guerre constante avec la chair. Donc, en t'édifiant toi-même par le parler en langue, tu trouves la force nécessaire pour vaincre la chair qui essaie de te faire chuter. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc quand tu parles en langue, tu te charges spirituellement. Tu te charges spirituellement. Oui, tu te charges spirituellement et tu deviens, c'est-à-dire une nuisance pour le camp de l'ennemi. Oui, bien aimé. Tu deviens une nuisance pour le camp de l'ennemi. Amen. Donc, bien aimé, n'hésitez pas à parler en langue, prier en esprit dans vos moments d'intimité avec Dieu, prier en esprit, prier en esprit, prier en esprit. Vous verrez un très très grand changement. Donc, en fait, pour ceux qui ne comprennent pas bien 1 Corinthiens 14, qu'est-ce que l'apôtre Paul essaie de dire ici? L'apôtre Paul est en train de reprendre une église sur l'exagération des manifestations spirituelles. Donc, il était juste en train de dire dans 1 Corinthiens 14 comment le parler en langue devrait être utilisé dans une assemblée. Il n'est pas en train de fustiger le parler en langue, mais tout simplement, il est en train de dire comment, d'exhorter le peuple de Dieu sur comment utiliser euh, le parler en langue dans l'assemblée de l'Église,
que tout se fasse dans l'ordre parce que le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre et de paix. Donc, le troisième don spirituel que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'interprétation des langues. L'interprétation des langues, c'est une capacité divine qui te permet de donner la pensée derrière euh, la langue parlée. C'est une capacité divine qui te permet de faire quoi? De donner la pensée derrière la langue parlée. Donc, quand quelqu'un parle en langue, celui qui a le don d'interpréter donne le sens de la prière en esprit, donne le sens du parler en langue pour que le peuple de Dieu soit édifié. C'est tout simplement donner la pensée derrière la langue parlée. Donc, celui qui a ce don-ci-là, il donne le sens. Il ne doit pas forcément faire le mot-à-motage, la traduction mot-à-mot, mais il donne le sens de ce que la prophétie ou bien ce que la personne dit en langue est en train de dire. Que le peuple soit édifié. Donc voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ a mis dans mon cœur pour partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors toi qui m'écoutes, si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie, si tu aimerais entrer dans cette alliance-là avec lui, si tu aimerais avoir la paix de tous côtés, Jésus-Christ t'attend. Il t'attend, n'endurcis pas ton cœur. Il est là, il t'attend. Il te tend la main, il est très proche de toi. Il est très proche de toi. Quand il s'est en allé au ciel, il nous a promis un consolateur, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité. Oh, l'Esprit de vérité, il est là, il est près de toi. Il a juste besoin que tu ouvres ton cœur, qu'il vienne siéger en toi, qu'il vienne demeurer avec toi. Il est là, il est près de toi. Alors toi qui m'écoutes, peut-être tu te sens offusqué, tu te dis, je n'ai pas les dons vocaux, je n'ai pas les dons de révélation. Non, ne te sens pas offusqué. Il y a quelque chose en toi, quelque chose d'unique que toi seul peux faire dans ton assemblée. Il y a quelque chose en toi qui peut édifier une nation, une ville, un village. Il y a quelque chose en toi. Doute pas de tes capacités. Le Seigneur Jésus-Christ t'attend. Le Seigneur Jésus-Christ t'attend. N'endurcis pas ton cœur. Ne suis pas cette voix qui te dit non, non, non. Bien-aimé, viens à lui, t'accepte tel que tu es. Même si tes péchés sont aussi noirs que le cramoisi, t'acceptes. Son joug est facile et son fardeau est léger. Il va porter tous tes fardeaux. Alors si tu as pris cette décision dans ton cœur d'accepter Jésus-Christ dans ta vie, je t'invite à répéter cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort sur la croix et que tu as resté le troisième jour. Ô Éternel des armées, je te prie maintenant que le sang de ton Fils Jésus-Christ me justifie. Glorifie-moi, sanctifie-moi, Père, afin que, Père, je puisse avoir la paix de tous côtés, afin que je puisse avoir ta paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur Jésus, je dis au revoir aujourd'hui au péché, car j'ai choisi de te suivre. Aide-moi dans cette décision que je prends aujourd'hui. Amen. Amen. J'ai accepté Jésus-Christ dans ta vie. Je t'invite à lire la Bible si tu en as une. Je t'invite également à louer le Seigneur. Louer le Seigneur, c'est célébrer le Seigneur. Adore-le. Adorer le Seigneur, c'est proclamer sa seigneurie, dire au Seigneur qui il est. Également, je t'encourage à prier le Seigneur. Et le Seigneur, c'est parler de Dieu. Et le Seigneur, également, qui te dirige vers une église. Si tu ne pars pas encore dans une église, demande au Seigneur de te diriger vers une église. On le sert en esprit, en vérité, afin de bâtir ta foi. Que le Seigneur te bénisse abondamment.